Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration, euh, oui, assez profonde aujourd'hui. On a des textes, disons, denses. On va piocher dans le Lévitique, l'Apocalypse, Jean, Timothée, et on a des interprétations qui essaient de tout relier. Le parcours qu'on nous propose, ça nous mène du jour des expiations, un rituel très ancien, jusqu'à des visions de la fin des temps, carrément. On va toucher à la nature de Dieu, au rôle vraiment central de Jésus-Christ, à l'action du Saint-Esprit, et même, figurez-vous, à la place de Satan dans tout ça, dans un plan divin qui viserait l'achèvement de la création. Rien que ça. Alors notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu ces idées, parfois complexes, pour voir comment elles s'imbriquent. Comment un simple geste, avec de l'encens, dans l'Ancien Testament, peut nous éclairer sur la rédemption finale vue dans l'Apocalypse. Bon, c'est un sacré fil à tirer, hein. Allons-y. On commence donc dans Lévitique 16. Le grand prêtre y doit entrer une fois par an dans le lieu très saint. C'est très codifié. Il apporte un encensoir, avec des braises prises sur l'autel, et de l'encens très fin. Et le texte dit bien pourquoi. C'est pour faire un nuage d'encens qui doit voiler le propitiatoire, le couvercle de l'arche, pour pas qu'il meure en fait devant Dieu. C'est un geste de protection, presque de crainte, quoi. Oui, et ce qui est immédiatement frappant, c'est qu'on retrouve cette image de l'encens, mais dans un contexte très différent. Enfin, quoique, tout aussi sacré. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 8. Là, c'est un ange, près de l'autel céleste, qui a un encensoir d'or, et on lui donne beaucoup de parfums. Mais le but, là, il change. C'est plus pour voiler, c'est pour offrir ces parfums avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or devant le trône. Et la fumée monte et elle porte ses prières vers Dieu. L'encens devient comme un véhicule pour les prières, en quelque sorte. Un véhicule. Et les sources qu'on analyse, elles vont même plus loin. Elles proposent une sorte de formule presque, pour cet encens de l'Apocalypse. Ce serait le mélange du parfum qui vient de l'autel des holocaustes Oui, et des prières des saints. L'autel des holocaustes, c'est le Beon Jedan, comme dit le texte source coréen, là où on brûlait les sacrifices pour le péché. exactement. Et ce parfum de l'autel, le Beanjedan Wi Yang, alors là, il est interprété de manière double. Il pourrait d'un côté représenter le jugement. Le feu du sacrifice, ça symbolise le feu du jugement que méritent les pécheurs. C'est une lecture possible. Mais dans le contexte de l'Apocalypse, du salut, l'interprétation que privilégient nos sources, c'est que ce parfum symbolise surtout le sacrifice de Christ, lui qui a pris le péché sur lui. Donc, l'encens qui remplit le vrai lieu très saint, le céleste, ce serait celui de l'expiation, le Desok Wiyang. C'est l'odeur du salut, quoi. D'accord, donc l'encens égale sacrifice du Christ. Ok. Mais alors, les prières des saints qui sont mélangées dedans. Les textes disent qu'ils crient pour que justice soit faite, que le péché soit jugé. Il n'y a pas une tension là? Puisque ces saints, c'était des pécheurs avant, sauvés justement? Mais justement, c'est là que nos sources insistent sur une interdépendance, vraiment cruciale. Leurs prières, qui demandent la justice, elles ne peuvent monter vers Dieu que parce qu'elles sont portées, mélangées avec cet encens de l'expiation, le Taesokuyang. Sans le sacrifice de Christ comme fondement, leur demande de jugement, venant d'être qui était coupable, elle serait juste irrecevable devant Dieu. C'est la grâce qu'ils ont reçue qui leur donne le droit, en quelque sorte, de demander justice. Ah oui, je vois. C'est subtil. Le point clé, vraiment, c'est que même les prières pour la justice, elles ne tiennent que grâce au sacrifice préalable du Christ. D'accord. Et cette connexion entre l'encens, les prières, l'expiation dans l'Apocalypse, c'est pas juste un symbole flottant. Ça s'inscrit, d'après les interprétations qu'on a là, dans une chronologie très précise de la fin des temps. On nous dit que quand l'agneau, donc le Christ, ouvre le 7e sceau, Apocalypse 8.1, c'est le début de cette offrande d'encens céleste. Ce serait le coup d'envoi du jour des expiations ultimes, le Daisok Joil. Oui, la séquence décrite est très très détaillée. L'ouverture du 7e sceau, c'est le début. Bon, puis pendant que le lieu très saint céleste se remplit de cet encens d'expiation, et cette période correspondrait, dans cette lecture, au temps des 7 trompettes, d'Apocalypse 8 à 11. D'accord. Et le processus atteint son apogée. Et c'est le son de la 7e trompette, Apocalypse 11-15, qui marque la fin du remplissage. Et là, on entre dans une nouvelle phase, décisive.
Et il se passe quoi à ce moment précis de la 7e trompette? Les sources pointent plusieurs choses en même temps, apparemment. Le règne sur le monde est remis officiellement au Christ. Oui, Apocalypse 11, 15. Le temple céleste s'ouvre, on voit l'arche de l'Alliance, Apocalypse 11, 19. Et c'est là que commencerait l'expiation finale et véritable, la Dasogjo. Alors attention, hein, cette expiation finale, la Dasogjo, elle est définie de manière très très particulière dans nos textes. C'est plus seulement le pardon des péchés passés, c'est beaucoup plus radical. C'est décrit comme l'achèvement, la perfection de la volonté libre des créatures. Le Pijomuldeil Jayu Iji Wanseng. La perfection de la volonté libre. Oui. Et l'élément le plus étonnant, peut-être, ça impliquerait l'éradication de la possibilité même de péché pour ces créatures. Pardon, La possibilité même de péché qui disparaît. c'est ça. Le Pijimul de Esejob Bomjue et Ganungsonul Somyolshi Kinungot. C'est vertigineux comme idée, oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais comment ça s'articule, ça? C'est lié à la résurrection dont on parle aussi? Oui, il y a une chaîne logique qui est présentée. En gros, vaincre le péché, ça permet de vaincre la mort. Et ça se manifeste par la résurrection ou la transformation des croyants, le bois piolo bianhua. Et cette résurrection, qui arriverait quand le nombre des martyrs est complet, au son de la 7e trompette, elle est vue comme la preuve ultime, la preuve que les commandements de Dieu sont vrais. D'accord, la preuve ultime. Et face à cette preuve, les doutes des créatures envers Dieu, ils s'évanouiraient. Et sans doute, elles pourraient aimer Dieu totalement sans réserve. Cet amour parfait accomplirait leur libre arbitre. Et c'est seulement une fois que ce libre arbitre est arrivé à sa pleine maturité, à sa perfection, que la possibilité même de choisir le péché disparaîtrait de leur nature. C'est seulement à ce moment-là. Voilà, c'est alors que l'expiation finale peut vraiment commencer. L'idée radicale, c'est que cette expiation finale, c'est pas juste le pardon, c'est une transformation de fond qui rend le péché impossible pour l'avenir chez les sauvés. C'est une chaîne causale incroyablement élaborée. Et la 7e trompette devient un pivot cosmique, quoi. Et il y a cette référence, intrigante à Apocalypse 15.8. Personne ne peut entrer dans le temple pendant ce temps. Un peu comme dans Lévitique où personne ne devait entrer pendant que le traître faisait l'expiation. Absolument. C'est souligné pour montrer une continuité, mais aussi un accomplissement. Le rituel terrestre, c'était l'ombre d'une réalité céleste bien plus grande, bien plus définitive. Bon, après avoir vu cette chronologie céleste assez complexe, qui mène à cette expiation finale, il faut comprendre qui est l'acteur central de tout ça. Et là, nos sources insistent lourdement. C'est Jésus-Christ, lui-même, mais sous plein d'aspects différents. Les textes le décrivent comme étant tout le système à lui seul, en quelque sorte. C'est exactement ça. Il est le chemin vers le lieu très saint. Il est le sacrifice sur l'autel. Il est l'eau qui purifie la cuve d'airain. Il est la porte du temple. Il est le pain de vie, le pain de proposition, la lumière du monde, le chandelier. Il est l'encens dont le parfum plaît à Dieu. Il est le voile déchiré par sa mort qui nous ouvre l'accès. Il est Dieu lui-même sur le trône de l'arche entre les chérubins. Il est l'incarnation des commandements qui fondent son règne. Et bien sûr, il est la source de la résurrection et de la vie éternelle. C'est une concentration de rôles assez unique. Oui, c'est dense. Et un des points peut-être les plus profonds qui est abordé, c'est celui de la seconde personne de la Trinité, le je, oui, anonyme, qui devient une créature, un pidjomoul. Les sources s'appuient sur 1 Timothée 6, qui parle de Dieu comme seul souverain, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Et le point soulevé, c'est pas tant de savoir si ça décrit le Père ou le Fils, leur égalité comme créateur est affirmée, mais plutôt que si le Fils n'était pas devenu créature en Jésus, Dieu serait resté totalement inaccessible. Imperceptible pour nous, créature. L'incarnation est vue comme une nécessité pour que Dieu puisse être reconnu, en fait. Une nécessité. Oui. Et il y a cette idée liée d'héritage. En devenant créature, la seconde personne vient pour hériter l'univers créé, l'espace-temps, le Sigongang de la part du Père. Cet héritage, il lui revenait de droit comme co-créateur, mais d'après cette interprétation, il fallait qu'il soit confirmé publiquement. Confirmé, ouais. Comment ça? Par la démonstration de son obéissance parfaite, jusqu'à la mort. Cette épreuve, une fois réussie, garantirait l'acceptation totale, la compréhension, le Wanjeon Han Naptuk, de sa légitimité à régner par toutes les créatures.
C'est un peu comme s'il devait gagner son droit de régner depuis l'intérieur de la création qu'il venait sauver et gouverner. Intéressant comme perspective. Ça soulève pas mal de questions sur Dieu et son rapport à la création. Continuons. L'évangile de Jean est aussi beaucoup utilisé, surtout pour parler de la relation Père, Fils, Esprit. Jésus dit « Je suis venu au nom de mon Père » et il promet que le Père enverra l'Esprit en mon nom. Oui, la logique qui est tracée par les sources, c'est une sorte de chaîne de présence et d'autorité. Accueillir l'Esprit Saint, c'est accueillir Jésus. Accueillir Jésus, c'est accueillir le Père. Et l'Esprit vient ensuite habiter dans les croyants, et ça fait d'eux des temples. Une précision importante est apportée d'ailleurs. L'autorité divine, le compte qui peut se manifester à travers les croyants ou l'Église, elle ne leur appartient pas en propre. Elle réside dans l'Esprit Saint lui-même, qui agit en eux. Faut bien voir ça. D'accord. L'autorité reste celle de l'Esprit. Bon, mais tout ce plan divin, ça se déroule pas dans un monde idéal. Il y a une opposition. Et les sources parlent spécifiquement du rôle de Satan. Satan, comment il est présenté, lui, dans cette grande fresque? Alors, il est très clairement désigné comme une créature. On mentionne même son nom originel supposé, Ellel. Et le point crucial qui est souligné, c'est que Dieu, en le créant, en le plaçant dans certaines conditions, il connaissait d'avance sa chute. Il savait qu'il allait chuter. Et même plus, Dieu aurait prévu d'utiliser cette chute dans son plan global, un plan établi avant même la création. Donc l'existence de Satan, son action, tout ça, c'est permis, c'est même intégré dans le plan divin. Mais attention, ce n'est pas éternel. D'ailleurs, Jésus le dit bien dans Jean 14:30, « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi ». Jésus n'est pas sous son emprise, pas du tout. Au contraire, selon cette lecture, c'est Jésus qui utilise la méchanceté de Satan pour accomplir le plan de Dieu qui était déjà déterminé. Donc même la tentation de Jésus au désert, par exemple, c'était pas une vraie menace pour lui dans cette optique? C'est comme ça que c'est présenté, oui. La nature humaine du Jésus pouvait être sujette à la convoitise, techniquement. Mais son amour pour le Père, qui était constamment fortifié par l'Esprit Saint en lui, dominait toute possibilité de succomber. La tentation était réelle, mais l'issue était certaine en raison de sa relation parfaite avec le Père. Il transforme l'attaque de Satan en occasion de montrer son obéissance, en fait. Et ça nous mène à une relecture assez particulière de la crucifixion, j'imagine. Si Satan croit avoir gagné en faisant tuer Jésus, Oui, du point de vue divin décrit dans ces textes, c'est pas Satan qui décide de la mort de Jésus. Pas du tout. Sa mort sur la croix, elle était voulue et planifiée par Dieu avant la fondation du monde. C'était le moyen de la rédemption. Dieu aurait orchestré les événements pour que la méchanceté de Satan, et des hommes aussi, puisse s'exprimer, oui, mais pour aboutir au résultat que lui, Dieu, avait prévu. Le sacrifice rédempteur. C'est une vision où Dieu reste complètement souverain, même au milieu du mal qu'il permet et qu'il utilise finalement. Ce qui donne à la croix une signification incroyablement dense. Et c'est pas juste un accident tragique que Dieu récupère, c'est l'acte central, prévu depuis toujours. Exactement, c'est le point focal où tout converge dans cette perspective. La croix révèle l'amour de Dieu, donner son Fils, et sa justice, le péché est puni. C'est l'exemple parfait d'obéissance au commandement, c'est la base du pardon des péchés, c'est la condition pour que le Saint-Esprit soit envoyé. Elle permet aussi, dans la vision de la fin des temps des sources, d'atteindre le nombre voulu de martyrs. Elle est le catalyseur qui perfectionne la volonté libre des créatures sauvées. Elle est le moyen par lequel le péché sera finalement éradiqué de l'univers et, au bout du compte, c'est elle qui accomplit le but initial de la création. La conclusion très forte qui est tirée, c'est que l'incarnation elle-même, le Fils qui devient homme, avait pour but principal d'accomplir tout ça à travers la croix. bon, alors si on essaie de rassembler un peu tous ces fils, c'est dense, hein? On est parti d'un rituel d'encens dans l'Ancien Testament, on est arrivé à une vision cosmique où ce rituel trouve son accomplissement au ciel, en Christ. On a vu cette idée d'une expiation finale qui transforme radicalement les sauvés, au point d'éliminer même la possibilité de péché. C'est fou ça. On a souligné le rôle absolument central, multiple de Christ, Dieu devenu créature pour hériter et racheter, et on a vu comment même l'opposition de Satan est présentée comme intégrée dans un plan divin souverain préétabli. C'est une tapisserie théologique très très complexe qui est dépeinte là. Oui, c'est ça. Le parcours nous a mené du symbole à la substance, du terrestre au céleste, de l'ombre à la réalité, en quelque sorte.
L'encens du Lévitique préfigure l'expiation finale, rendue possible par le sacrifice et la résurrection de Christ. Et cette résurrection devient, dans cette lecture, la preuve qui déclenche la perfection de la volonté libre des créatures et l'accomplissement final du plan de Dieu pour sa création. C'est une lecture qui lie très très fortement l'Ancien et le Nouveau Testament dans une perspective très orientée vers la fin, vers l'eschatologie. Et pour terminer, peut-être une question qui reste un peu en suspens, elle est soulevée par cette forte insistance sur la préordination divine et même sur l'utilisation du mal dans le plan de Dieu. Si tout est si méticuleusement prévu, y compris la chute de Satan, la manière dont la crucifixion s'est passée, comment cette vision influence notre compréhension de la liberté ? La liberté des créatures, bien sûr, ça pose question. Mais peut-être aussi notre perception de la liberté de Dieu lui-même face au bien et au mal. C'est une interrogation qui, dépasse le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, mais qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse un peu. Voilà.